Relativement au protocole spécifique, vous avez reçu une rencontre de M. Gauthier il n'y a pas longtemps avec des organismes francophones qui s'inquiètent de la définition ou du manque de définition de coûts supplémentaires et afin de peut-être s'assurer que les coûts supplémentaires ne constituent pas des coûts ou des dépenses engendrées par le ministère de l'Éducation pour respecter l'article 23 de la Charte, est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre une définition précise? Merci. Écoutez, dans le contexte justement des consultations publiques, on a consulté et on est en discussion avec les différentes organisations. Je sais qu'il y a plusieurs représentants ici, notamment la FNCSF, la FCFA, puis la CNPF. Nous voulons continuer ces discussions. Ultimement, l'objectif, c'est on veut s'assurer que les provinces mettent de l'argent sur la table et qu'on respecte les droits des communautés linguistiques en situation minoritaire et toujours en appuyant davantage de ressources pour les familles, les enfants et le système scolaire. Ouais. Donc, on va continuer nos discussions. On est prêt à étudier ces différentes définitions-là ou à trouver des solutions. Mais c'est pour ça que mon ministère est présentement aussi en discussion avec les organisations. Mais je vous dirais aussi qu'en anglais, je dirais « time is of the essence ». Il va de soi que dans le contexte de notre plan, on doit également signer des ententes bilatérales. Et les ententes bilatérales doivent être mises en œuvre pour avril 2018. Donc, on doit s'assurer d'avoir ces conversations-là et des ententes le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Mme la ministre. Tu l'as mentionné déjà, mais on sait que dans le budget 2017, il y a 7 milliards sur 10 ans pour des places abordables de qualité de garderie. Est-ce qu'il y a un nombre, un chiffre qui est mis de côté pour des garderies francophones dans nos communautés françaises minoritaires? C'est des discussions que j'ai présentement avec le ministre Duclos. C'est sûr que c'est son dossier, donc je t'inviterai, Dan, de lui parler aussi directement. Mais ceci dit, c'est important que dans le cadre national, on mette l'accent sur justement l'importance de la petite enfance dans le contexte de contrer l'assimilation des francophones en situation minoritaire. Étant donné que le Québec n'est pas membre et pas signataire de ce cadre, c'est pour ça qu'il n'y a pas de mention de la communauté anglophone. Ceci dit, ça va être vraiment dans le contexte des négociations avec les provinces et territoires de façon bilatérale. Merci beaucoup, Mme la ministre. Donc, c'est pour ça que c'est des bonnes nouvelles. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez parlé tantôt de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones et les autres associations? Ils demandent, comme la recommandation qu'on a faite dans notre rapport, une entente stratégique entre eux et Patrimoine canadien qui donnerait bien sûr une voix aux communautés dans la gestion des fonds attribués par le gouvernement fédéral à l'enseignement de la maternelle à la 12e année. Vous n'avez pas répondu à cette recommandation-là. Pourquoi? En fait, j'ai répondu tantôt dans le cadre de mes réponses. C'était la première fois que les conseils scolaires étaient consultés directement par mon ministère dans le contexte justement des consultations publiques. Et là, on est en discussion avec eux pour faire une entente stratégique potentiellement arriver, je l'espère, à une entente stratégique. C'est très certainement mon objectif. Et je suis toujours prête à faire en sorte que les discussions évoluent. Comme je vous ai dit tantôt, étant donné que le plan d'action va être lancé d'ici la fin de l'année et qu'on doit faire des ententes bilatérales avec toutes les provinces et c'est certainement un processus qui est somme toute fastidieux et qui prend du temps. J'espère qu'on va arriver à une entente le plus rapidement possible. Merci, Mme Joly. Votre nuit, puis c'est pour ça qu'un peu à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on veut voir parce que vous savez, quelque part de la pérennité de nos communautés en situation minoritaire et pour contrer l'assimilation, l'immigration devient très importante, et également la petite enfance. La petite enfance joue un grand rôle. Ce que nos enfants en situation minoritaire ne peuvent pas accéder à l'école en français ou avoir de l'éducation en français d'un très bas âge. Déjà, ça commence mal. Puis, recommandation 9 de notre rapport parle de ça. Au niveau de, dans le prochain plan d'action, également, on a vu avec le ministre Duclos aussi, au niveau de l'infrastructure, d'avoir une lentille pour la petite enfance en milieu minoritaire, c'est une recommandation qu'on est tous unanimes d'apporter. Donc maintenant, la ministre Joly, vous pouvez commenter sur l'importance de la petite enfance et puis où ça figure. Dans le cadre de ce cadre-là,
il y a une mention directement de l'importance d'avoir des services en matière de petite enfance pour contrer l'assimilation des communautés francophones et justement d'assurer une continuité de l'éducation chez les enfants issus des différentes communautés linguistiques en situation minoritaire. Maintenant que le cadre est mis en place, ce qu'on veut faire, ce qui est très important, et je fais le suivi avec le ministre Duclos sur cette question-là, c'est de s'assurer que dans le cadre des ententes bilatérales avec les provinces, qu'il y a des cibles concrètes qui puissent être mises en place.